Bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet intrigant, comment la Russie parvient-elle à maintenir sa flotte de jets occidentaux en vol malgré les sanctions occidentales? Nous vous fournirons un avis analytique, tirerons des conclusions et ferons quelques comparaisons intéressantes. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin et de partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Malgré les sanctions imposées à la Russie, Ural Airlines, l'une des principales compagnies aériennes, a réussi à importer des pièces de rechange essentielles pour ses avions Airbus d'une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. Ces pièces comprennent des systèmes de navigation, des vannes de pressurisation de cabine, des affichages de cockpit et des trains d'atterrissage, entre autres. Fait intéressant, ces composants ont été importés via des pays tiers qui n'ont pas soutenu les sanctions occidentales contre la Russie. La capacité des compagnies aériennes russes à se procurer des pièces d'avion et à continuer à fonctionner malgré les sanctions occidentales révèle la résilience du secteur de l'aviation du pays. Au départ, il y a eu un choc et une incertitude, mais au fil du temps, des canaux d'approvisionnement alternatifs sont apparus, entraînant des prix et des délais de livraison réduits. Cette capacité d'adaptation met en évidence la détermination des transporteurs russes à surmonter les obstacles posés par les sanctions occidentales. De plus, cela soulève des questions sur l'efficacité de ces restrictions commerciales pour atteindre leurs objectifs voulus. Comparé à la capacité de la Russie à contourner les sanctions, le secteur de l'aviation a certainement rencontré des défis. Certaines compagnies aériennes russes ont dû démanteler des avions pour en récupérer les pièces, tandis que d'autres ont dû abandonner leur projet d'expansion en raison de l'incapacité à recevoir les avions commandés. Cela montre les conséquences négatives des sanctions occidentales, qui affectent non seulement les transporteurs russes, mais aussi l'économie et les options de voyage pour les passagers. Il reste essentiel d'évaluer l'impact global de telles mesures sur toutes les parties concernées. Maintenant, nous aimerions connaître votre opinion sur ce sujet intrigant. Pensez-vous que les sanctions occidentales contre la Russie sont efficaces pour atteindre leurs objectifs? Ou pensez-vous qu'elles ne font qu'entraver le secteur de l'aviation et entraîner des conséquences non intentionnelles? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. En conclusion, la capacité des compagnies aériennes russes à importer des pièces d'avions occidentales malgré les sanctions souligne la résilience et l'adaptabilité du secteur de l'aviation du pays. Bien que des conséquences négatives aient été observées, il est important de prendre en compte l'impact global de ces mesures. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des informations précieuses sur cette question complexe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant et de partager cette vidéo avec d'autres sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir regardés.